Alors, pendant la dernière vidéo, je vous avais parlé des peurs, du mécanisme des peurs et je vous ai donné des orientations pour essayer de traverser en fait ces peurs, donc plutôt de les accueillir et d'être dans un accueil de ces peurs, parce que quand vous les bloquez, la plupart du temps, enfin, c'est pas la plupart du temps, c'est toujours, elles vont faire qu'augmenter. Pour vous aiguiller sur les peurs que vous pouvez avoir euh, par rapport à votre permis moto ou à des situations, parce qu'il n'y a pas que le permis moto, je vais vous donner une petite orientation par rapport aux blessures. En fait, c'est issu des écrits de Lise Bourbeau, si vous connaissez le livre, et vous avez 5 blessures qu'on va retrouver, alors soit seules, soit associées. La plupart du temps, il y en a une qui est plutôt majeure et les autres sont un petit peu en second lieu. Mais alors, les blessures, ça va être les blessures de rejet, donc l'impression d'être invisible, de ne pas être à sa place, par exemple. La deuxième, ça va être l'abandon. Donc là, ça va être plutôt de se sentir abandonné, alors que parfois dans les situations, c'est pas de l'abandon, c'est juste que la personne, par exemple, a autre chose à faire. Mais voilà, l'abandon, on le retrouve assez souvent. Enfin, les personnes qui ont des fortes blessures d'abandon, on va retrouver des gens qui vont avoir besoin de l'autre, en fait, pour avoir l'impression d'exister. Euh, Après, il peut y avoir la trahison. Donc là, on va retrouver des gens qui ont peur d'être trahis, donc ils vont se fermer un petit peu à l'autre. Les blessures d'injustice, donc là, ça va être plutôt des gens qui vont essayer d'être dans le contrôle euh, pour éviter justement qu'il y ait des choses injustes qui se passent, et l'humiliation. Donc à chaque blessure, en fait, vous pouvez identifier quelle blessure est forte chez vous. C'est intéressant parce que en fait, elles sont activées par une situation, par une personne, par ce qui se passe autour de vous, en fait, vous allez avoir des émotions assez fortes qui vont venir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous les identifiez, ça va vous permettre de pouvoir justement prendre un peu de recul par rapport à la situation et vous dire, attends, ok, là, il se passe ça. J'ai une réaction qui est assez émotionnelle et assez forte. Est-ce que je ne suis pas en train d'activer ou est-ce qu'il n'y a pas une blessure qui est activée? Et quand c'est le cas, ce qui est intéressant, c'est de prendre un pas de recul et de vous dire, est-ce que ma réaction, elle n'est pas due à cette blessure? Et quand vous faites ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir identifier les moments où vous êtes plutôt par rapport à une réaction, par rapport à une blessure ou un trauma, par exemple, ou si vous êtes dans la juste direction pour vous. Je m'explique, quand vous êtes en train de réagir par rapport à vos blessures, vous êtes en train de vous identifier à cette blessure ou à ces peurs ou à ces traumas. Et quand vous vous identifiez à ces choses-là, vous allez agir de façon réactive. Et là, souvent, le mental va venir prendre le lead. Et quand le mental prend le lead, il va toujours vous ramener, on l'a vu sur les anciennes vidéos, il va toujours vous ramener sur des choses connues, donc des situations que vous connaissez déjà. Pas forcément agréable pour vous, mais en tout cas, que lui connaît. Parce que l'inconnu, forcément, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir identifier si vous avez ces blessures qui sont actives chez vous, très actives. On peut les dépasser. Après, elles viennent s'activer assez régulièrement. Et chaque fois qu'elles viennent se réactiver, vous avez la possibilité de pouvoir les traverser et de vous dire, ah, tiens, là, je viens d'agir par rapport à ma blessure, par exemple de rejet. J'ai envie d'être vue, j'ai envie qu'on voit que je suis là. Mais en fait, est-ce que j'ai réellement besoin de forcer
pour être vu, est-ce que je ne peux pas être vu parce que ce que je suis, ou ce que je fais, ou ce que j'apporte a de la valeur? Ça, c'est par exemple par rapport à la blessure de rejet. Et donc, quand vous avez ce recul-là par rapport à vos blessures, ce qui va être intéressant, bah, c'est de vous dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont les actions? Quels sont les les éléments, les solutions que je peux trouver pour dépasser, traverser ces blessures et ne plus agir par rapport à mes blessures, mais agir par ce qui fait sens pour moi ou ce qui a de l'importance ou ce qui est, aligné avec moi plutôt que par rapport à des blessures, à des traumas, à des peurs». Voilà, je voulais vous faire ce petit enregistrement-là par rapport à ça. Donc il y a un livre qui est très bien fait, qui est le livre de Lise Bourbeau, «Les 5 blessures». Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me les poser, mais je vous engage à le lire si vous pensez être dans ce cas-là. C'est assez intéressant pour au moins identifier si, vous fonctionnez par rapport à ces blessures et ça c'est quelque chose qui est réactif. Là où vous allez pouvoir identifier que vous fonctionnez par rapport à des blessures, c'est quand vous êtes en réaction. C'est-à-dire que c'est pas forcément conscient. C'est vraiment, une situation se passe, par exemple, vous avez le permis, vous avez, je sais pas, la blessure d'humiliation qui est très forte chez vous, bah, vous allez avoir peur de la réaction des autres, de la réaction de l'examinateur, etc., de vous faire humilier, par exemple, sur votre examen. Et du coup, bah, vous allez vous mettre dans une situation où vous ne voulez pas que ça arrive et donc activer cette blessure et du coup, vous allez vous mettre en retrait et, entre guillemets, vous auto-saboter pour pas y aller. Ça peut aller jusque-là. En fait, quand vous fonctionnez par rapport à vos blessures, eh bien, vous pouvez vous auto-saboter pour ne pas vous mettre en danger, en fait, de d'activer ces blessures. C'est pour ça que je pense que le sujet peut être intéressant. Donc si vous voulez aller voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je suis accessible, en MP et sinon, bah, je vous engage à lire, le livre «Les 5 blessures». C'est un bon démarrage de travail sur soi et et puis on va faire autre chose, pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.